travail comme contrainte. Le travail est déjà une contrainte naturelle. En effet, le travail est une nécessité qui s'impose à l'homme de produire les conditions et les instruments de sa survie. Le travail est aussi une contrainte sociale. La société exige des individus un certain degré d'utilité et de productivité. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut travailler pour acquérir une position au sein de la société. Sans travail, l'individu se voit condamné à une certaine marginalité. Le travail est aussi une contrainte religieuse. Dans la Genèse, Adam et Ève sont condamnés au travail par une malédiction divine. Bref, le caractère pénible du travail fait que l'homme ne rêve que d'une chose, s'en débarrasser, ou à défaut d'en éliminer l'importance. Ce que chacun désire, c'est être riche sans travailler, sans faire d'efforts. Le travail est une épuisante et détestable corvée dont le monde aimerait être débarrassé. On ne travaille pas pour se faire plaisir, mais par obligation, voire par contrainte de gagner sa vie. Certes, il y a des métiers passionnants, qui permettent même un épanouissement du travailleur, mais le métier le plus passionnant porte toujours la marque de la soumission de l'homme à la nécessité, naturelle ou financière. Pour le moniteur de ski par exemple, quel que soit son plaisir à skier, et même peut-être à enseigner le ski, il reste qu'il y a toujours un moment où il aimerait s'arrêter, alors qu'il faut continuer, encore et encore. Le skieur en vacances s'arrête, lui, quand il le veut. C'est là toute la différence. Tout métier a son lot de contraintes, de fardeaux. Le métier idéal, c'est celui de l'autre. Ce qui fait du travail une corvée, c'est le caractère obligatoire de cette activité, le fait qu'il faut la pratiquer au-delà de la fatigue, au-delà du dégoût. Dans ces conditions, le travail n'est pas une valeur morale. Ce que chacun cherche, c'est le bonheur et non le travail. Personne ne cherche le travail pour le travail. Le travail ne vaut pas par lui-même, ni pour lui-même. Le travail n'est pas une valeur. Il est une valeur économique, mais non une valeur morale. Dans les évangiles, le travail n'est pas une valeur chrétienne, mais un châtiment après le péché originel, voire un instrument de torture. La salle de travail dans les cliniques, c'est la salle où les femmes accouchent. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouvent les vacances et le salaire. Le propre d'une valeur morale est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la vertu, on doit toujours être généreux, bienveillant, bienfaisant. La générosité vaut toujours, idem pour la justice, qui vaut par elle-même et pour elle-même. Or, tout travail mérite repos et salaire. Les valeurs n'ont pas de prix. Si l'on me paye pour être juste, c'est de la corruption. Si l'on me paye pour aimer, c'est de la prostitution. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Il y a un marché du travail, il n'y a pas de marché des valeurs ou de l'amour. Le travail ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Il ne faut pas faire du travail une fin en soi. Le travail est toujours fait pour autre chose que lui-même. Il a un sens extrinsèque et non intrinsèque comme les valeurs qui valent par elles-mêmes et pour elles-mêmes.